Bonjour à vous tous. Un mort ce matin dans un incendie d'ampleur dans une ferme à Salive. Selon nos confrères en local, la victime serait un homme de 69 ans, habitant du lieu. D'importants moyens ont été déployés. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Peu après 7 heures ce matin, les équipes étaient encore mobilisées. Le Jurassien, disparu aux cascades du Hérisseau en milieu de semaine dernière, finalement retrouvé décédé samedi. La recherche du septuagénaire qui avait mobilisé un important dispositif de recherche dans le Jura après l'alerte lancée par ses proches. Selon nos confrères de La Voix du Jura, l'homme de 71 ans était parti randonner mercredi et n'avait plus donné signe de vie. Son véhicule avait été retrouvé sur un parking à banlieue. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas encore été communiquées à ce stade. Dans le reste de votre actualité générale aussi, la sécurité des ressortissants français et de nos entreprises est la priorité absolue du gouvernement français. Déclaration de Jean-Noël Barrot au sortir d'une réunion de crise organisée ce matin au Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères indique que depuis le début des opérations militaires en Iran, plus de 5000 appels ont été reçus par les numéros d'urgence mis en place. Nous travaillons à faciliter le retour en France de nos ressortissants dès que la situation le permettra. Fin de citation. La France se dit prête à participer à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie. Emmanuel Macron sur la base militaire de l'île Longue aussi ce jour. Le président est en Bretagne pour un discours important sur la dissuasion nucléaire française. En 2020, le chef de l'État avait proposé aux Européens un dialogue stratégique sur le rôle de la dissuasion nucléaire française. La question du financement de cette dissuasion et de la modernisation est aussi à prendre en compte, selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française. Il faut rappeler que 15% du budget de la loi de programmation militaire est concentré sur la modernisation de notre outil de défense. La modernisation de ces sous-marins également, la modernisation des vecteurs aériens avec le Rafale et le missile qui le supporte. Le dernier discours du président important sur ce sujet était en 2020, donc il y a 6 ans. Il était important de pouvoir actualiser cette doctrine nucléaire alors que le monde est perturbé par de multiples conflits. La France qui possède près de 300 vecteurs de dissuasion et pourrait faire le choix d'augmenter ce nombre. Au volet judiciaire, verdict attendu aujourd'hui dans le procès en appel de l'attentat contre Samuel Paty. En 2024, les 4 accusés ont été condamnés à des peines de 13 à 16 ans de réclusion. Des peines plus lourdes sont requises envers les 4 accusés. Et enfin, un mot de sport avec les frères Lebrun, de nouveau numéro 1 mondial en double en tennis de table. Les deux Montpelliérains ont été la première paire européenne de l'histoire à être sacrée lors d'un grand smash. Ça s'est passé ce week-end à Singapour. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. À suivre la météo sur Fréquence Plus.